Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode sur Zelda Twilight Princess, le 20e. Et oui, on a déjà atteint cette barre et on est loin d'avoir terminé. On a encore 4 temples à faire, dont 2 pour les cristaux et 2, vous les découvrirez au fil de l'aventure, même si je sais que certains d'entre vous savent déjà de quel temple je parle. Aujourd'hui, on va pas faire de temple, on va se diriger vers un temple. On va faire ce que je disais au précédent épisode, c'est-à-dire qu'on va faire la quête du Goron qu'il faut sauver. Donc pour ça, il faut tout simplement aller retrouver le Goron qui est assoiffé, qui a plus d'énergie. Et ensuite, il faut retourner ici à Cocorico pour pouvoir enclencher la quête. Sans ça, vous pouvez pas l'enclencher, ce qui est bien dommage. En off, comme je vous l'avais dit, j'ai fait la course des Yeti. Oui, regardez, j'avais 2 fragments de cœur, j'en suis à 3 maintenant, donc oui, j'ai réussi la course des Yeti. Et vous allez jamais me croire, mais j'ai réussi du premier coup. Voilà. Moi qui pensais à perdre des heures et des heures dessus, eh ben non. Du premier coup, j'ai réussi la course. Me demandez pas comment j'ai fait. D'habitude, en général, je me foire au moins 15 fois. Et ben là, hop, premier coup. Après, des fois, c'est pas plus mal. Hop là. Je suis du bon sens. Je suis pas du bon sens. Si, je suis du bon sens. Attendez, où elle est ma carte? Non, je suis pas du bon sens du tout. C'est de l'autre côté. Vous voyez, là, ce qui m'a perturbé, c'est le mode miroir. Parce que d'habitude, je vais sur la gauche. Comme j'ai ma carte qui est légèrement cachée par mon setup, donc je vois pas forcément. Ok, on dégage. Alors, c'est lui qu'il faut aider. Oh, dégage! Voilà, c'est lui qu'il faut aider, donc hop. Me téléporter. On se retéléporte. Oui, à cac. Parce que maintenant, le pont est réparé. Donc le pont où il est réparé. C'est nos 1000 rubis. Maintenant, eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, faut l'aider. Bon, je vais pas me soigner parce que de toute manière, je vais obtenir un fragment de cœur, donc je vais me régénérer. Alors, faut causer à lui. Qui en fait est voyant et il voit ce qu'on a fait. Alors pour réussir cette quête, c'est tout bête. Il faut pas péter le baril. Il faut simplement raser la falaise. Et évidemment, s'occuper d'aucun ennemi sur le passage. En tout cas, moi je m'en occupe pas. Parce que si vous traversez en fait la plaine en plein milieu, et ben il y a les cochons qui vont vous arriver dessus. C'est pas trop ce qu'on veut, hein. Nous on veut être discret, passer inaperçu. Lui, voilà, il s'est pas visé. Donc on s'en fiche. Le piaf qui va nous arriver dessus, on va s'en fiche aussi. Ah non, là, ça c'est la quête où il faut passer et je m'en fiche de tout. Hein. Aussi en off, j'ai regardé les différents tampons et fragments de cœur qui nous manquaient. Alors il en reste ici sur la plaine d'Ordine, mais
Je sais où ils sont et on les fera quand on approchera de la zone. Alors ici, il faut bien... Alors, porter... Puis c'est là qu'il faut bien viser, parce que des fois, vous visez à côté, puis vous devez refaire. Et c'est long d'attendre. Hop. Voilà, donc il nous reste plus qu'un fragment de cœur. Il n'y a plus personne sur le passage, donc on peut se téléporter. Nickel. Je vous montrerai le fragment de cœur à un certain moment pour les Yétis. Je vous dirai quand. Au moment où on va terminer cette quête. Hop là. Alors, il faut reparler monsieur. Voilà, grâce à toi on vit le machin. Normalement, le prix du magasin, du fait qu'on a sauvé le Goron, grâce à vos efforts, voilà, maintenant c'est plus que 200 rubis. Voilà, nous sommes pauvres, nous n'avons plus d'argent, mais il nous reste quand même pas mal d'insectes à donner. Alors je vous le montre. Hein. Où c'est qu'ils ont les insectes là? On a encore pas mal d'insectes à donner et je tiens à préciser que l'armure magique vaut la modique somme de 598 rubis ou 598 pour vous français. Donc elle est assez chère donnée l'armure magique. Et je pense ce qu'on va faire c'est qu'on va l'acheter tout de suite. Je m'explique pourquoi je l'avais lâché tout de suite. Parce que après l'armure magique, on n'a grosso modo plus rien à acheter. Donc, si on le fait maintenant, tous les rubis qu'on va stocker, ce sera pour nous. Voilà, la galerie Balder, vu qu'elle a ouvert ses portes. Hop. Parce qu'avec nos 100 petits rubis, on va pas très loin. Hein. Comme ça aussi, on enclenche le fameux drapeau. Alors, quand j'aille par là, pour pouvoir avoir des rubis. Je voulais pas lui parler, hein, je voulais simplement rentrer. Pour avoir tous mes rubis. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner? Oui, parce que je lui en ai donné 12. C'est juste. Hop, 158. Il y a le dernier insecte qu'on va obtenir bientôt. Hop, là, le ska.
Le scarabée. Heureusement que Macaron, elle est là hein, pour nous donner des rubis, pour pouvoir faire tout ce qu'on a besoin de faire. Ok. Donc je vais lui donner un dernier couple. Comme ça on aura assez de rubis et pour acheter le tampon de la galerie Balder et l'armure magique. Alors je vais pas lui donner un couple entier, je vais lui donner comme ça. Parce que comme je disais, elle vaut plus de 500. Elle vaut proche des 600 rubis, mais pas 600 rubis. Alors vu qu'on est là aussi, on va demander tout simplement le lieu où se trouve la prochaine destination. Alors oui, on fait d'une pierre deux coups, hein. Je rappelle que c'est moitié secondaire, moitié principale cet épisode. Et que le prochain, ce sera le temple. Alors. Ça c'est fait. Maintenant, on va juste aider un goron. Est-ce que j'ai des... Est-ce que déjà j'ai des bouteilles vides? Oh, bah oui, j'ai toutes mes bouteilles qui sont vides. J'aurais peut-être dû recharger chez les Yeti, moi. Ouais, j'aurais peut-être dû. Ah bah oui, si j'achète par contre... Comme ça, vous verrez, ce sera plus simple d'accéder au château d'Hyrule. On va simplement créer un raccourci. Parce que le Goron ici, vous voyez, il bosse. Mais il a un problème, il a plus d'énergie. Voilà, lui on va le laisser bosser. On va retourner. C'est limite si je devrais pas prendre des rubis pour en avoir 20. Parce que vu que j'ai acheté le l'eau, j'ai plus assez pour le tampon. Oh, au pire des cas, vous savez quoi? Pour le dernier temple, vu qu'on repasse forcément à la citadelle, on l'achètera à ce moment-là, le tampon. C'est pas encore le drame. D'accord. Je savais même pas que c'était possible. Parce que simplement, je voulais faire une roulade. Alors, Balder, c'est de ce côté. Non, c'est de l'autre côté. Voilà. Voilà, moi je veux ça, comme ça on dépense bien les rubis. Et
Celui-là, il est effectivement bien 50 rubis, donc normalement, une fois que mes rubis descendent et qu'ils arrivent à destination... Ah, ok. Donc on retournera pour prendre le petit tampon de Balder. Même si, je le répète, hein, c'est pas pour le 100%. Ce qui vaut pour le 100%, c'est les spectres. Où il y en a 60. On arrive bientôt au bout, n'empêche, avec les spectres. Alors, on est à 15 minutes d'épisode, à peu près. Donc, c'est parti. Direction le principal maintenant. C'est pas là que je vais aller. Ah, c'est juste au-dessus. Voilà. Alors, épisode peut-être un petit peu plus court que les autres. Hein. Lui, on l'a toujours arnaqué. Et on va pas y retourner. Cela faisait un bon moment que nous ne nous sommes pas promenés dans ces bois. Je savais que tu viendrais. Thelma m'a raconté tes exploits. Cela fait longtemps que je les connais, elle et son groupe. En fait, nous avons repris notre collaboration il y a peu. Bien, laisse-moi te conter une histoire. De l'autre côté de cette grotte, il y aurait un ancien temple caché au fin fond d'une forêt protégée par un pouvoir sacré. Encore de nos jours, il resterait dans ce temple construit par les ancêtres des Iliens des vestiges de leur fabuleuse civilisation. Si quelqu'un parvenait à s'emparer des pouvoirs de cette ancienne civilisation, je suis sûr que ce jour marquerait le salut d'Hyrule. Link, accepterais-tu cet âge? Oserais-tu traverser cette gorge et partir à la recherche du pouvoir de cette civilisation antique? Je ne doutais pas que tu répondrais de la sorte. Je te confie cet ami, il saura te faire traverser la gorge. Ne te moque pas, les airs n'ont pas de secret pour lui. Vraiment, hein. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas en train de te flouer. Tu arriveras de l'autre côté sain et sauf. C'est vrai que la première fois que je l'ai vu, j'étais là, un poulet. Alors après, j'ai essayé de me transformer en loup, mais vous pouvez pas. Vous êtes obligé de prendre la poule. Alors, je dois sortir ça. Ne tombe pas, mon ami, j'ai besoin de toi. Alors, le fameux pouvoir sacré qu'il parle, vous vous en doutez, mais on l'a déjà, c'est l'épée de légende. Et le fameux temple qu'il parle, là, on va parler un petit peu d'histoire, parce que je ne l'ai pas cité dans l'épisode où on a pris l'épée. Mais on va refaire un petit peu d'histoire, en repassant les bois perdus. Le temple du temps où on a trouvé l'épée de légende, c'est tout simplement le temple du temps d'Ocarina of Time. On retrouve notre ami Petit Skull Kid. Je dois bien vous avouer que pour faire Skull Kid, parce que là vous faites la version humaine, mais même en image j'apprécie pas des masses. Alors c'est facile de savoir où il est. Merde, parce que je vois pas. Voilà. Vous voyez que comme on est de nuit,
Bah, c'est très facile de savoir dans quelle direction il a pris. Et là, par contre, il est un peu plus caché. Oh, les caméras! Attendez, on va aller chercher le spectre qui est là. Parce que si on le fait pas, on le fait jamais. Hein. Hop. Alors, il est passé par là. Passé par là. Quand je dis que c'est plus facile de suivre sa trace. On va prendre un petit rubis quand même. Ah, des bombes. D'accord. C'est la première fois que je fais ce coffre. Oh, ça me va, des bombes. Là, on n'a pas le choix que l'arc. Et en plus, il me régénère en flèche. Ça, c'est gentil. Ah, il m'avait redonné des flèches. Zut. Oui. J'allais dire non, mais la lumière est apparue. On pourrait croire qu'il nous fait un peu tourner en bourrique, mais vous en faites pas, c'est fait exprès. Hein. Ah, donc là, attendez. Là, je tourne en rond, donc là, il est en hauteur ici. Ouais, je l'ai entendu. C'est pas facile hein, de le trouver quand on est en humain, parce qu'il se planque bien. Ah, là on a fini. Là je me retransforme en humain parce que on va le viser que avec les flèches parce il va se mettre à chaque fois en hauteur donc on loose et ça sert à rien. Hop là, et de 1. Vous voyez, il est tout en hauteur donc puis ça va.
Avec l'arc, c'est plus facile à viser. Hé hé, je me suis bien amusée. Comme je suis de bonne humeur, je vais t'ouvrir un passage qui te mènera à un endroit secret. Ici, j'ai rien à faire, hein, c'est juste... Oui, c'est juste. C'est de l'autre côté qu'il y aura quelque chose à faire. Donc, vous revoyez, hein, on se retrouve de nouveau dans ce temps. La forêt sacrée des temps anciens, je ne pensais pas que c'était là. Je me demande où se trouve le temple. Alors, je dois vous avouer que la première fois que j'y ai joué au jeu, je pense que j'ai dû... Comment vous dire? Passer des heures et des heures. Mais attendez, il n'y a pas... Ah non, c'est après. Oui, en fait, c'est d'un tout con. Il faut remettre l'épée de légende pour ouvrir la porte du temple. Je dois vous avouer que la première fois, j'ai cherché partout une porte secrète. J'ai fait même demi-tour dans les bois perdus pour peut-être me dire, ah, c'est peut-être par là. Ah, je vous dis, j'ai tout fait la première fois. Je comprenais vraiment pas où était le temple. Jusqu'à ce que je me dise, non mais faut vraiment pas bah, remettre l'épée de légende. Et puis si... Merde. Bah ça c'était couru d'avance avec les chauves-souris. Voilà. Et mieux comme ça. Par contre, j'ai un peu morflé sur les cœurs, mais ça, c'est pas grave, hein. Alors, il me faut lui. Parce que vous voyez, il y a des traces pour notre arme. Et tout ça pour un tampon. Voilà. Ah, quand je vous dis que les tampons maintenant sont pratiquement sur notre passage, c'est pas tout à fait tort. Alors, malheureusement, la nuit est pas tout à fait encore là, parce que sinon j'aurais pris le spectre qu'il y a ici. Parce que en gros, il nous reste un spectre qui va y avoir au niveau de l'épée de légende, et le dernier va se trouver en fait tout simplement dans le temple. Oui, oui, je vous assure, il va être dans le temple. Hop là, on monte. Donc, je vous présente, vous allez tout de suite reconnaître, vu que je vous l'ai dit juste avant de rentrer dans la forêt.
Et oui, mesdames et messieurs, nous voici dans le temple du temps d'Ocarina of Time. Alors, oui, certes, c'est pas tout à fait le même que on a connu. Il n'y avait pas d'escalier, à part pour aller au piédestal et ainsi à l'épée de légende. Mais c'est bel et bien le même temple. Parce que ils disent bien, enfin notre ami avec la cocotte nous a bien dit que le peuple à l'époque, dans des temps anciens, était établi par derrière la forêt. Donc, ça veut dire que ce temple du temps est le temple du temps d'Ocarina of Time, et que simplement il y a eu une guerre qui a eu lieu entre Ocarina et Twilight Princess. Et cette guerre a eu lieu entre le peuple d'Hyrule et le peuple Gerudo. Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est expliqué dans notre petite Bible Zelda, Hyrule Historia, qui justement raconte qu'il y a eu lieu une guerre. Alors, vous allez me dire, mais elle est citée où? Dans les temples des Pics des Neiges, nous trouvons des armes, des boulets, des canons. Vous trouvez tout ça parce que, oui, le temple des Pics des Neiges était on va dire, un poste avancé du, pas du royaume d'Hyrule, mais de la famille royale pour contrer la guerre des Gerudo. C'est pour ça que les Gerudo ont complètement été mis de côté. C'est-à-dire que le désert est plus accessible, que le peuple Gerudo. Est-ce que vous avez vu un peuple? Est-ce que vous avez vu une femme Gerudo jusqu'à présent de ce Twilight Princess? Non, parce qu'ils ont totalement été exterminés par la famille d'Hyrule durant cette guerre. Voilà. Et évidemment, comme le précédent Hyrule a été détruit, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a reconstruit un Hyrule beaucoup plus loin. Donc, c'est-à-dire que la citadelle d'Hyrule qu'on a dans Twilight Princess, c'est un nouveau Hyrule. Et le temple du temps qu'on a ici, qui est complètement en ruine, eh ben, c'était là où était tout simplement la citadelle avant. Alors oui, certes, le temple sylvestre, ce serait, selon les théories, l'arbre Mojo, et il serait pas totalement vraiment à sa place par rapport à la citadelle de Ocarina. Je vous l'accorde. C'est grosso modo les petites théories qu'on a. Et notre ami Baba qui vient de nous passer devant. Parce que oui, le temple du temps, le temple en lui-même est juste là derrière. Alors, je ne vais pas rentrer tout de suite, on rentrera dans le prochain épisode. Au niveau de mes cœurs de cœur, enfin de mes cœurs, on va obtenir un fragment de cœur dans le temple, enfin on va en obtenir 2, donc je vais pas me régénérer, je vais me régénérer grâce au fragment de cœur, ce sera plus simple. Et si je me merde, eh ben je me merderai, parce que pour remonter ce temple, je vous dis pas la galère que c'est. Vous le verrez. Mais en attendant, vous l'avez peut-être vu. J'avais dit que je le dirais quand je montrerai le fragment de cœur des Yétis. Et en fait, je l'ai pas dit. Parce que je vous l'ai montré au moment où j'ai dit ça. Voilà. Petite surprise. Ah, je vous dirai quand je vous montrerai le fragment de cœur et paf, je vous l'ai montré. Comme ça, vous voyez ma fameuse course que j'ai réussi. Mais pour cette fin d'épisode qui est un tout petit peu plus court, c'est normal, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de chemin pour accéder au temple. Vous voyez que les chemins entre les temples sont beaucoup plus courts. Sauf entre celui-ci et le prochain, vous verrez tout ce qu'il faudra faire. Au niveau des allers-retours, on n'a jamais fait mieux. Mais je vous en dis pas plus. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Allez, salut!